Regardez vos mains. Regardez votre vie. Vous s'épuise, n'est-ce pas? Ce n'est pas une fatigue du corps, mais quelque chose de plus profond, qui ronge l'intérieur. Il faisait tout comme il se devait, il était gentil quand les autres étaient cruels, généreux quand il n'y avait que de la vie dite, il se taisait quand il aurait dû crier. Il s'est convaincu qu'être la plus grande personne lui apporterait des récompenses, que l'univers prend note de chaque geste noble, que s'il donnait suffisamment de lui-même, le monde lui rendrait l'appareil. Mais ce n'était pas comme cas. Plus il offrait, plus il lui prenait, plus il pardonnait, plus il le blessait. Il n'y a aucun respect pour vous, il n'y a qu'une utilité. Vous n'êtes pas une priorité. Vous êtes une alternative jetable. Et au fond, dans ce coin sombre de votre esprit où vous évitez de regarder, vous savez exactement pourquoi il confondait faiblesse et vertu. Niccolo Mackay, celui que l'histoire a décrit comme le méchant, a compris quelque chose qui pourrait le sauver. Il y a 500 ans, il a écrit un avertissement avec du sang et de l'encre. Dans un monde de loups, quiconque prétend être un agneau n'ira pas au paradis. Cela va dans leur estomac. Aujourd'hui, nous allons auprès de votre personnalité. Ça va faire mal. Cela vous obligera à tuer la version de vous-même qui vit en quête d'approbation. Mais je vous le garantis, à la fin, vous comprendrez pourquoi votre gentillesse est devenue votre plus grande faiblesse. Et vous apprendrez à la transformer d'une chaîne qui vous lie en une arme qui vous protège. Mais d'abord, vous devez admettre que votre façon de vivre ne fonctionne pas. Il saigne et personne ne viendra l'aider. Voici la cruelle vérité sur la nature humaine. Nous n'attaquons pas ce qui est fort, nous attaquons ce qui semble sûr. Lorsque vous êtes toujours gentil, toujours conciliant, toujours disponible, toujours indulge, vous ne faites pas preuve de vertu, vous signalez une vulnérabilité. Il y met un signal que les prédateurs captent immédiatement. Cela signifie au monde que vous faire du mal ne coûte rien. Pensez aux personnes que vous respectez. Sont-ils les plus gentils? Ceux qui s'excusent d'exister? Non. Ceux qui imposant le respect sont ceux qui ont des limites claires. Ceux qui disent non sans justification. Ceux qui, s'ils sont contestes, feront regretter l'autre personne. Machiavel a dit un jour, celui qui essaie d'être vertueux en toute chose finit par se ruiner parmi tant d'autres qui ne le sont pas. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la mécanique. Si vous entrez dans une cage à hyènes et que vous leur tendez la main, elles ne la serreront pas, elles vous l'arracheront. Non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils ont faim, et que vous vous êtes offert en nourriture. Vous pensez probablement que votre manque de limite est un signe de supériorité morale. Il se dit, je ne riposte pas parce que je suis paisible. Faux. Ne ripostez pas car c'est inoffensif. Il y a une énorme différence entre être pacifique et être inoffensif. Un homme inoffensif n'est pas capable de violence, donc sa paix n'est pas un choix, c'est un manque d'option. Un homme paisible est un monstre qui garde son épi dans son fourreau. Il pourrait le détruire. Choisissez de ne pas le faire. C'est K la vertu. Maintenant, c'est le pouvoir. Si K ne peut pas être dangereux, K ne peut pas être bon. C'est juste faible. Parlons d'économie, mais pas d'argent. De votre économie. La loi fondamentale de la valeur est la rareté. L'or vaut beaucoup, car il est rare. L'air est vital, mais il est gratuit car il est partout. Que se passe-t-il lorsqu'il est toujours disponible? Quand vous répondez à un message en 3 secondes? Quand abandonnez-vous vos priorités pour réparer les erreurs des autres? Quand votre oui est-il automatique? Vous inondez le marché de votre présence. Cela provoque une inflation de sa propre valeur. Lorsqu'il est toujours là, les gens cessent de le considérer comme un cadeau et commencent à le traiter comme un service public, comme l'eau courante ou l'électricité. Ils ne réalisent son importance que lorsqu'il manque. Pendant que cela fonctionne, personne ne remercie la prise. Vous l'utilisez simplement et l'épuisez. Vous êtes devenu ce de Bush-Félix Mackay avec un lead, où toute personne détenant du pouvoir devait maintenir une certaine distance. Ce qu'il devrait surtout éviter, selon lui, c'est le mépris. Et rien n'engendre le mépris plus rapidement qu'une intimité limitée. En étant bon tout le temps, il dépréciait sa gentillesse. Offrez-le à ceux qui ne le méritent pas, à ceux qui vous manquent de respect, à ceux qui ne vous rendent pas l'appareil. Et comme cela ne coûte rien de le recevoir, les gens l'évaluent au prix qu'ils en payent. 0. Pour retrouver son pouvoir, il lui faut créer la pénurie. Vous devez partir, devenant plus difficile à atteindre. Faites en sorte que votre oui compte. Lorsque vous dites non, vous n'êtes pas cruel. Vous augmentez votre valeur. C'est un enseignement selon lequel avoir accès à votre énergie est un privilège et non un droit. Et regardez ce qui se passe. Dès que vous reculez, dès que vous arrêtez de travailler à cause des ex, dès que vous laissez les autres échouer sans les sauver, tout à coup ils se mettent à vous chercher. Ils appellent, changent de ton. Ils disent que c'est diffre. Excellent. Laissez-les continuer à se poser la question. Voici la pilule la plus amère à avaler. Vous croyez que sauver les gens les fera vous aimer. Crois que votre générosité génère de la fidélité. Ne génère pas. Génère de la dette.
Et les gens détestent s'endetter. Lorsque vous résolvez constamment les problèmes des autres, lorsque vous assumez le rôle de sauveur, vous ne vous contentez pas d'aider, vous faites preuve d'humilité. Ils disent sans mots. Je peux le jurer, vous ne pouvez pas. Au début, ils sont reconnaissants. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Mais le temps passe. La gratitude se transforme en dépendance, et la dépendance se transforme en ressentiment. Personne n'aime se sentir impuissant. Personne n'aime se sentir comme un enfant qui a besoin de quelqu'un pour attacher ses chaussures. Pour protéger leur propre ego, ils commencent à détester la main qui les nourrit. Ils trouvent à redire à votre aide. Ils disent que vous contrôlez, condescendant. Ils mordront la main qui les soutient. Machiavel a clairement vu devant les tribunaux italiens. Il a vu des princes acheter leur fidélité avec des cadeaux, pour ensuite être trahis par les mêmes hommes qui les ont rendus riches. Pourquoi? Parce que celui qui reçoit des bénéfices, tôt ou tard, veut prouver qu'il n'a pas besoin du bienfaiteur. La seule façon de prouver votre indépendance est de détruire ceux qui vous ont aidé. Si vous êtes le réparateur de votre famille ou de votre groupe d'amis, artère, vous les privez de leur propre combat. Cela leur enlève le con dont ils ont besoin pour devenir forts. Il devient le méchant de leur histoire. La vraie bonté consiste à ne pas porter les fardeaux des autres. C'est les laisser vous porter, même s'ils trébuchent. Il s'agit de les respecter suffisamment pour leur permettre de subir les conséquences de leurs actes. Arrêtez d'essayer d'acheter l'amour avec la servitude. Cela n'en vaut pas la peine méchant. La réponse réside dans l'équilibre entre le lion et le renard. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner la gentillesse, mais vous devez la laisser pousser des dents. La vraie force ne réside pas dans le fait d'être toujours gentil, mais dans le fait d'être juste. Et la justice exige souvent de la ténacité. Commencez par observer vos propres mots. Notez chaque fois que vous dites oui par peur de déplaire. Enregistrez chaque faveur que vous faites en attendant quelque chose en retour, même inconsciemment. Ce sont vos contrats cash, et ils doivent être déchirés. Il ne s'agit pas de devenir froid, mais de devenir honte. Si vous aidez quelqu'un, faites-le parce que vous l'avez choisi, et non parce que vous devez prouver quelque chose. Si vous refusez une demande, ne cherchez pas d'excuses. Dites non, et passez à autre chose. La clarté est un acte de respect, tant envers soi-même qu'envers les autres. Apprenez à faire la distinction entre la générosité et l'auto-tromperie. La vraie générosité ne laisse aucun résidu. Elle n'exige pas, n'attend pas de reconnaissance, ne garde pas de rancune. L'auto-tromperie, en revanche, est une dette que vous créez vous-même et que vous recouvrez ensuite auprès des autres. Lorsque vous faites quelque chose pour quelqu'un et que vous êtes ensuite me compte de ne rien recevoir en retour, vous opérez selon une logique enfantine et l'idée que le monde devrait rendre l'appareil à vos gestes. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Les gens ne sont pas des comptes bancaires où l'on dépose de la gentillesse et retire de la gratitude. Prenez l'habitude de demander « Qu'est-ce que cela m'apporte ?» Pas dans un sens mesquin, mais dans un sens tragique. Si vous dépensez de l'énergie, du temps ou des ressources, il doit y avoir un retour, même s'il ne s'agit que de la satisfaction de faire quelque chose qui en vaut la peine. S'il n'y a pas de retour, pourquoi le faites-vous? Si la réponse est parce que je suis une bonne personne, arrêtez. C'est qu'à le piège. La gentillesse n'est pas un titre que vous gagnez, c'est une action que vous choisissez. Et les choix sans but sont du gaspillage. Entraînez-vous à voir les relations telles qu'elles sont, et non telles que vous souhaiteriez qu'elles soient. Si quelqu'un ne se présente que lorsqu'il a besoin de quelque chose, ce n'est pas un ami, c'est un client. Si un collègue vous confie toujours vos tâches, il n'est pas un partenaire, c'est un parasite. Si un membre de la famille vient seulement vers vous pour vous défouler, mais ne vous demande jamais comment vous allez, ce n'est pas un lien, c'est un monologue. Il n'y a rien de mal à avoir des clients, des parasites ou des monologues dans votre vie, tant que vous savez exactement ce qu'ils sont, et que vous n'attendez rien de plus que ce qu'ils proposent. La cruauté stratégique ne consiste pas à blesser, mais à protéger. Il s'agit de reconnaître que certaines blessures sont nécessaires pour en éviter de plus graves. Lorsque vous laissez une relation toxique s'éterniser, vous laissez la pourriture se propager. Lorsque vous ignorez un comportement abusif, vous lui donnez la permission de continuer. Lorsque vous évitez un conflit nécessaire, vous préparez une future explosion. Une personne qui agit de manière stratégique n'a pas peur d'être qualifiée de dure ou d'insensible. Elle sait que parfois la seule façon de sauver quelque chose est de couper les parties malades, et voici le secret. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ne souffrent jamais, mais celles qui souffrent une fois et apprennent. Ils ne repaient pas les mêmes erreurs. Ils ne se laissent pas tromper 2 fois par le même piège. Ils ne confondent pas gentillesse et faiblesse. Lorsque vous commencez à agir ainsi, quelque chose d'intéressant se produit. Les gens autour de vous commencent à vous respecter davantage, même s'ils n'aiment pas toutes vos décisions. Parce que le respect ne vient pas du fait d'être gentil, il vient du fait d'être corps. Cela vient du fait de montrer que vous avez des limites, et que ces limites ne sont pas négociables. Enfin, rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres.
C'est une illusion dangereuse. Chaque personne est responsable de son propre voyage, et essayer de porter le poids des autres, c'est comme essayer de respirer à leur place. Vous pouvez offrir votre soutien, mais vous ne pouvez pas vivre leur vie. Vous pouvez tendre la main, mais vous ne pouvez pas les forcer à se lever. La vraie compassion ne consiste pas à tout faire pour les autres, mais à leur apprendre à le faire pour eux-mêmes. Alors la prochaine fois que vous ressentirez le besoin de sauver quelqu'un, demandez-vous, est-ce que j'aide ou est-ce que je jeûne? La prochaine fois que vous attendez quelque chose en échange d'un geste, demandez-vous, suis-je généreux ou est-ce que je négocie? La prochaine fois que vous éviterez un conflit de peur d'être perçu comme mauvais, demandez-vous, est-ce que je préserve la paix ou est-ce que je retarde la guerre? La gentillesse qui n'a pas de limite n'est pas la gentillesse, c'est l'autodestruction. Et une force sans stratégie n'est pas une force, c'est de l'entêtement. Le chemin n'est pas d'être plus dur ou plus doux, mais d'être plus intelligent, plus conscient, plus maître de soi. Parce qu'en fin de compte, la seule personne que vous devez vraiment sauver, c'est vous-même. Et la seule façon d'y parvenir est d'arrêter de se sacrifier pour ceux qui ne le méritent pas. Méchant? Non. Nous sommes pas d'une gentillesse aveugle à une gentillesse tragique. La gentillesse aveugle est l'innocence. Elle donne parce qu'elle pense qu'elle doit donner. Il n'y a pas de limite. C'est basé sur la peur. Peur du rejet. Peur du conflit. La gentillesse tragique est un choix. Elle donne parce qu'elle décide de donner. Il a des murs en acier. C'est basé sur la force. Voici votre nouveau système d'exploitation. Faites confiance aux actions, jamais aux mots. La plupart des gens mentent. Arrêtez d'écouter ce qu'ils disent qu'ils feront. Regardez ce qu'ils ont déjà fait. Ne mentez jamais. Faites en sorte que les autres le méritent. Arrêtez d'offrir un traitement VIP à ceux qui n'ont tâche que des billets d'admission générale. Laissez-les prouver leur loyauté avant d'abandonner leur vulnérabilité. Armez-vous du silence. Quand quelqu'un vous manque de respect, ne discutez pas, n'expliquez pas. Le silence est un amplificateur. Cela amène la personne à s'asseoir dans le confort de son propre comportement. Soyez prêt à vous éloigner. Celui qui est le plus disposé à se retirer détient tout le pouvoir dans la négociation. Si vous en avez besoin, il vous poste. Si vous les choisissez, vous vous postez. Ce chemin n'est pas facile. Lorsque vous commencez à fixer des limites, les gens se mettent en colère. Ils essaieront de vous faire honte et de retourner à votre ancienne boîte. Ils diront que vous êtes devenu arrogant. Laissez-les dire. Leur colère n'est pas un signe que vous avez tort. C'est le signe que vous faites enfin quelque chose de bien. Vous brisez le modèle. Vous brisez le cyste qui s'est nourri de vous. Vous sentirez coupable. Votre ancienne programmation créera, reparez ceci. Excusez-vous. Lissez les bords. N'écoutez pas. Asseyez-vous près du feu. Laissez la culpabilité brûler. Elle n'est qu'une faiblesse qui quitte son corps. Il ne s'agit pas d'être mauvais. Il s'agit d'être efficace. Il n'y a aucune gloire à être la personne qui a subi le plus de manque de respect. Il n'y a pas de récompense pour être le tapis sur lequel tout le monde marche. Le cimetière est rempli de bonnes personnes qui n'ont jamais vécu leur propre vie parce qu'elles étaient trop occupées à vivre pour les autres. Le prix à payer pour être bon selon les normes de la société est le respect. C'est votre potentiel, c'est ta vie. Ce prix est trop élève, vous pouvez être gentil. Cela peut être généreux, cela peut être affectueux, mais vous devez le faire en position de pouvoir et non de servitude. Vous devez être un roi ou une reine qui accorde des faveurs, et non un serviteur qui les doit. Le monde a besoin de bonnes personnes, mais il a besoin de bonnes personnes fortes. Il a besoin de gens qui ont des dents, mais qui choisissent de sourire. Le monde a besoin de vous pour vous réveiller. Alors faites le choix. À l'heure actuelle, allez-vous continuer à être la nourriture des loups? Ou deviendrez-vous la cruche que les loups craignent? La porte est ouverte. Les chansons d'Able Quiz. Il suffit de se lever et de traverser. Si vous êtes prêt à cesser d'être utile et à commencer à être respect, si vous êtes prêt à maîtriser la sombre psychologie du pouvoir, cet endroit est fait pour vous. Nous n'avons pas affaire ici à des mensonges réconfortants. Nous sommes confrontés à des vérités froides et dures qui construisent des empires. Et pour sceller ce pacte avec vous-même, laissez cette déclaration dans les commentaires. Je ne suis plus prisonnier. Merci d'avoir regardé. Maintenant, va aiguiser tes griffes.